Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la chaîne YouTube de Michel Biemton, bienvenue une fois encore à cette nouvelle édition de la chronique de MBT. Alors, comme vous le savez, mesdames et messieurs, il est question depuis quelques jours, voire quelques semaines, de l'état de santé du président de la République, du dictateur camerounais Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Bon, vous savez, depuis l'affaire Hervé Bobda, je me méfie énormément de tout ce qui vient des réseaux sociaux. Vraiment, je vais le dire par respect pour tous ces lanceurs d'alerte camerounais, etc., cyberactivistes et autres, mais franchement, tout ce qui vient des réseaux sociaux, de Facebook et tout là, c'est-à-dire que je me méfie comme d'une peste, même si je ne balaie pas du revers de la main tout ce qui y est dit, non. Mais en même temps, je prends tout ce qui vient des médias sociaux avec beaucoup de pincettes. Surtout encore, quand il s'agit de la santé de Paul Biya. Vous savez que Paul Biya, c'est une figure totémique au Cameroun. Et tout ce qui touche à sa personne relève, on va dire, d'une affaire d'État ou d'un secret d'État. Voilà pourquoi un journaliste comme moi, pour relayer toute information relative à la santé du président de la République, il faut que j'ai des informations venant de sources fiables, dignes de foi et surtout indépendantes. Parce que depuis quelques jours, on ne sait plus à qui se fier. Un temps, on vous dit que le président de la République a été opéré à Genève, dans un hôpital genevois. Après, on vous dit que oui, c'est dans un hôpital militaire en France. Bon, certains serviteurs zélés, les soutiens du régime, vous dites que non, Paul Biya se porte bien, il préside des réunions depuis l'hôtel intercontinental à Genève, il sera même d'ailleurs de retour au Cameroun cette semaine, etc. Bref, dans ce flot d'informations qui contradictoires, qui s'entrechoquent, vous ne savez pas où mettre de la tête. Bon, moi, de mon côté, j'ai essayé de remuer certaines de mes sources dans le sérail camerounais qui me disent que voilà, que le président de la République a été opéré et que bon, il se porte mieux. Selon ce que m'a révélé une de mes sources le week-end dernier, il y a le jalonnement des gars de la garde présidentielle qui étaient déjà prêts parce que Paul Biya a été, c'est-à-dire que le retour de Paul Biya au Cameroun a été programmé pour cette semaine-ci. Bon, on ne sait pas pourquoi le jalonnement a été annulé parce que chaque fois que le président soit voyage pour l'extérieur ou alors revient du Cameroun, il y a ce qu'on appelle dans le jargon de la garde présidentielle le jalonnement. Donc, tous ces soldats de la garde présidentielle que vous voyez, ce que vous apercevez souvent aux abords de l'itinéraire du président, à chaque fois que le cortège du président passe, ils sont perchés dans les vérandas des maisons qui se trouvent d'un côté comme de l'autre de l'itinéraire qu'emprunte le cortège présidentiel. Donc, c'est ce qu'on appelle le jalonnement. Alors, les préparatifs donc du jalonnement ont donc eu lieu le week-end dernier, mais malheureusement, tout a été annulé. Bon, pour quelles raisons, je ne sais pas. Bref, la situation est confuse. La situation est confuse. Mais en même temps, j'aimerais interpeller, j'aimerais attirer l'attention des Camerounais sur une chose. Si le président de la République, si Paul Biya était vraiment dans un état de santé critique, genre il est dans le coma
Vous qui vivez au Cameroun, là, vous qui vivez notamment à Yaoundé, la capitale, vous aurez perçu quelques signes, notamment au niveau de l'état-major de l'armée camerounaise. Vous aurez perçu des signes de ce qui se prépare quelque chose. Et moi, je suis surpris par l'attitude de certains de mes compatriotes qui font des directs sur Facebook pour dire que oui, vraiment, il faut déjà apprêter le champagne, ouais, parce que vraiment, le vieux c'est terminé. Ici, le vieux ferme les yeux, le pays va être libéré. C'est-à-dire qu'ils disent que pour eux, si on annonce la mort du président de la République, ce sera euh, une fête pour eux, parce que selon eux, le pays sera libéré. Quand moi je vois ça, je ris, je rigole, je dis, mais ces gens, ils ne comprennent pas le Cameroun, je me demande s'ils découvrent à peine ce pays. Au contraire, les Camerounais devraient même avoir peur de ce qui pourrait se passer si l'on annonce que Paul Biya est mort. Si la nouvelle tombe, d'abord les mécanismes de la vacance prévus par la Constitution, là, ça ne peut pas être enclenché. Ça ne peut pas, puisque l'armée ne peut pas accepter que Nyat Djifenji assure la vacance de la présidence. C'est impossible, oubliez ça. Encore plus son adjoint là, le nordiste là, comment il s'appelle, Aboubakari Abdoulaye. C'est impossible. Oubliez ça. Oubliez. Moi, je vous ai toujours dit ici, que tant que les Camerounais ne descendent pas dans la rue pour une insurrection populaire en vue de balayer tout ce système, que Biya soit encore en vie ou qu'il soit mort, son système va lui survivre pour 50 voire 100 ans encore. Je dis bien 100 ans encore. Depuis au moins 15 ans, Biya ne dirige plus ce pays. L'a-t-il même jamais dirigé, puisque je vous ai toujours dit ici, et ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'est son ancien patron des services secrets, Jean Fauchivet. Il avait eu un échange avec Frédéric Fankam, et Frédéric Fankam en a fait tout un ouvrage. Et dans cet ouvrage-là, qu'est-ce que Frédéric Fankam dit? Frédéric Fankam nous rapporte que Fauchivet lui aurait dit que Paul Biya est otage d'un clan pouvoiriste que moi j'appelle très souvent le club Essingan. Donc c'est Essingan qui dirige le pays depuis 1982, ou tout au moins 1984, après le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Là. C'est Essingan qui dirige le pays. Sauf que en ce moment où on parle, ce lobby pouvoiriste et Kambeti est divisé. Il y a les pro-Fambia, il y a les pro-Ngongo. Au sein de Essingan, hein, sans oublier le clan des nordistes qui demandent des comptes par rapport à ce qui est arrivé à leurs frères en 84 après le vrai faux coup d'État manqué du 6 avril 1984. C'est chaque clan qui aiguise son couteau en ce moment. C'est chaque clan qui aiguise son, c'est-à-dire qui aiguise son cutelasse. Il dit qu'il y aura un affrontement entre différents clans qui pourrait déboucher sur un conflit armé, qui pourrait déboucher sur une guerre civile à la soudanaise. Il dit que si l'on annonce que bien, parce que je ne vois personne dans ce sérail-là qui va favoriser le déclenchement du mécanisme constitutionnel de la vacance à la présidence. Il dit personne parmi tous les barons, les cadors du régime. Il dit je ne vois personne, y compris au sein de l'armée, de l'appareil sécurité. Personne. Personne. Même Paris, même la France qui a des intérêts au Cameroun ne peut pas admettre que si elle ne l'a pas admise au Tchad, c'est pas au Cameroun qu'elle va l'accepter. C'est pas au Cameroun qu'elle va l'accepter.
Si elle a favorisé l'arrivée de Oligui Nguema, de tout près là, au Gabon, alors que c'est Honoré Sarr qui a gagné les élections présidentielles, ce n'est pas au Cameroun que la France va accepter ce mécanisme constitutionnel-là de la vacance. Et en plus, quand il s'agit de la santé du président de la République, quand il s'agit de la santé du président de la République, il faut faire très attention. Hein. Il faut faire très attention. Qu'est-ce qui ne nous fait pas croire que c'est une opération de communication qu'ils sont en train de préparer là? Qu'est-ce qui ne nous fait pas croire que c'est une opération de communication que l'équipe autour de Biya à la présidence et les Patricia Balm et les Nicolas Sarkozy, donc la lobbyiste française, la Patricia Balm et puis Sarkozy, qu'est-ce qui ne nous fait pas croire que c'est une opération de com qu'ils sont en train de préparer juste pour faire apparaître Biya le moment venu comme un ressuscité, comme quelqu'un qui est solide malgré les épreuves. Bon, il reste debout malgré son âge avancé, etc., etc. Qu'est-ce qui ne nous le fait pas croire? En 2004, mon père N'Djamena Seme avait annoncé que le président de la République est décédé en juin 2004 là. Et puis quelques jours plus tard, il est apparu devant la chaîne de télévision, la CRTV, pour dire que voilà, que ceux qui s'intéressent à ces obsèques, il leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. Nous étions en 2004, hein, à l'époque là, quand Paul Biya disait ça. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, donc ça fait 20 ans. Bon, c'est vrai qu'il a parlé d'une vingtaine d'années, donc ça veut dire que, ou alors les neuf prochaines années. Peut-être qu'il rendra l'âme au cours de ces années-là. Voilà. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, vous les Camerounais qui m'écoutez là, ce que je veux vous dire, c'est que la mort, que Biya soit toujours vivant, qu'il soit mort, ça ne changera rien. Ça n'a pas dit que la mort de Paul Biya ne va apporter aucun changement au pays. Ce n'est pas parce que Paul Biya aura rendu l'âme que son successeur sera un bâtisseur, qui sera un panafricaniste, un patriote. Oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez ça. Le successeur de Biya proviendra du système si les Camerounais ne se lèvent pas comme un seul homme pour renverser le dit système dans la rue à travers une insurrection populaire. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Tant que vous restez là, vous croisez les bras, hein, vous vous fiez aux institutions pourries de la République du Cameroun là, eh bien, le successeur de Biya émanera de son système. C'est comme ça. Parce que je vois des gens tout naïvement envahir les réseaux sociaux là pour dire que voilà, ils veulent déjà sabler le champagne parce que les nouvelles qui viennent de Genève ou de Paris, ah, machin, le vieux, il est parti. Au contraire, vous devez même avoir peur pour l'avenir de ce pays. Vous devez même avoir peur. Parce que ce qui va se passer là, c'est-à-dire que si ces gars-là apprennent seulement que Paul Biya est à la... C'est-à-dire qu'il est dans le coma, genre vraiment, il n'y a plus rien à faire, que c'est terminé. Vous-même, vous qui vivez à Yaoundé, vous-même, vous allez voir là-bas. Vous-même, vous allez voir. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire, vous allez percevoir des signes qui ne tromperont pas et qui seront annonciateurs de quelque chose de pas très gai pour la paix et la stabilité du Cameroun. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'en ce moment où on parle, les guerres de clans, les luttes de succession font tellement rage. C'est-à-dire que c'est chacun qui veut en découdre avec l'autre à tout prix. Et c'est la présence de Biya qui refrène, c'est-à-dire que qui noie tous ces rancœurs-là, toutes ces batailles-là. Donc, la présence de Biya réussit
à rendre ces querelles de succession-là sourdes. Et s'ils ferment les yeux là maintenant, vous allez voir comment ces gens-là vont s'affronter. Vous allez voir comment ces gens-là vont s'affronter. Et par unité militaire interposée. Vous verrez par exemple que la garde présidentielle soutient tel camp, le BI soutient tel camp, l'armée régulière soutient tel camp, le BETAP, je sais pas moi, le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba soutient tel camp, les forces spéciales soutiennent tel camp. Et c'est comme ça qu'il y aura des clashs, des affrontements, les armes qui vont crépiter et tout. Mais les gars, mais vraiment de Dieu, vous m'amusez, hein? Vous m'amusez. Vous m'amusez. Donc, tant que moi, je n'ai pas la certitude que Paul Biya a fermé les yeux ou il a rendu l'âme. Depuis que les nouvelles sur sa santé circulent, c'est seulement maintenant que j'en parle. Ne l'avez-vous pas remarqué? C'est seulement maintenant que moi j'en parle. Moi, j'ai dit que tant que je n'ai pas une source indépendante, une source fiable, de préférence une source médicale, qui me confirme que non, comme vous voyez là, Monsieur Biemton, Monsieur Paul Biya c'est terminé, on ne peut plus rien. Je crois qu'il est mieux qu'on attende la fin. Je ne dis rien. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Et en plus, la santé des Biya, le sort des Biya ne me préoccupe même pas. Le sort des Biya ne me préoccupe pas. Quand j'ai fait la prison au Cameroun en octobre 2018, est-ce que c'est Biya qui m'a envoyé en prison? C'est un membre de son régime qui m'a envoyé en prison. Et il a informé Biya. Biya a dit, OK, dans ce cas, faites comme bon vous semble. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Bancu Émile le voyou, il a informé sa hiérarchie. Et sa hiérarchie a validé. Et je me suis retrouvé en prison. Voilà. Donc, si Biya s'en va aujourd'hui et que les mêmes Zozo, les mêmes Zembouk qui sont là présentement, qui font la pluie, le beau temps au Cameroun là, qui se prennent pour Dieu le Père là, s'ils sont toujours là, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça ne va absolument rien changer à la situation, au sort qui attend ce pays-là. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, je ne voulais pas être très long. J'ai donc voulu simplement partager avec vous ce que je pense de la rumeur autour de l'état de santé de Paul Biya. Certains vont jusqu'à dire qu'il a déjà fermé les yeux, etc., etc. Bon, j'ai voulu également apporter, partager avec vous ce que je sais, ce que je pense de cette rumeur-là. Allez, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi. Au revoir.